Hello les amis, nouveau sujet très intéressant. Aujourd'hui, vous avez vu le titre, je vais essayer d'aller rapidement parce que voilà, vous avez dans la description un document à prendre où vraiment il y aura l'argumentation qu'il faut là-bas. Du coup ici, je vais juste vous donner les points qui justifient ce titre, plus ou moins, sans trop rentrer dans les détails. Et puis ensuite, c'est dans la description que ça se passe. Waouh, je vais enlever mes lunettes pour cette vidéo parce que je les ai trop portées là. Alors les gars, le prophète, pourquoi prier sur le prophète est une mauvaise chose? On va tout détailler. J'ai dit qu'on n'avait pas détaillé, mais je me perds. Il est tard. Ok, premier point. First of all, sachez une chose. Le prophète, quand il priait lui, ça c'est vraiment le crucial, quand lui il priait, il mettait jamais son nom dans les salats. C'est-à-dire il y avait le Muhammad là qui rentre, après les gens disent sallallahu alayhi wa sallam, tout ça là, s'il ne le faisait pas lui, pour lui-même. Et si on suit le prophète, si on suit le Coran, c'est lui qui a transmis le Coran, qui l'a révélé en tout cas. En vrai, on devrait même dire c'est Dieu, mais voilà, par l'intermédiaire du prophète, c'est plutôt comme ça qu'il faudrait le dire. Mais le prophète lui-même, à son temps, quand lui, il priait, mais vous n'allez jamais l'entendre dire lui dans sa salat, Muhammadan, et ensuite lui-même, il va dire sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il est vivant et tout ça. C'est un leurre, les amis, sincèrement. Ça, c'est une innovation qui est venue après. Ça s'est installé après, quand il est décédé. Et voilà, les gens ont commencé à sûrement se dire il faut lui rendre hommage. Et puis on a commencé à mettre ça dans les prières. Quand vous faites le Ashhadu an la ilaha illallah, avant de prier même, ça c'est une innovation aussi. Ashhadu Allahu Akbar wa Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah wa Ashhadu anna. Vous voyez ce truc-là? Tout ça c'est de l'invention, les amis. Ok, ça c'était le premier fait. Deuxième fait, sachez que s'il y avait un nom qui devait être mis dans nos salats, ce ne serait pas celui du prophète, ce serait celui d'Ibrahim, le prophète Ibrahim. Pourquoi lui? Parce que Dieu nous montre dans le Coran que c'est lui le père de l'islam, de cette religion. Quand je dis de cette religion, c'est en parlant des rites, avec le pèlerinage, etc. Parce que le premier musulman, c'est Adam. Mais cette religion-là, elle vient avec Ibrahim, parce qu'il y a les rites, il y a des rites, on doit aller à la Mecque aujourd'hui, parce que voilà, Dieu nous l'a informé et tout ça. Vous voyez du coup, ça c'est pour le deuxième. Le troisième que je veux dire ici, Dieu nous montre dans le Coran clairement que le prophète n'est qu'un être humain comme nous. C'est-à-dire, ce n'est pas un surhomme avec des pouvoirs, c'était un être humain comme nous avec ses défaillances que Dieu a choisi en connaissance de cause. Ce n'est pas un surhomme ou quoi que ce soit. C'est ça, les gens disent que non. On voit dans le Coran carrément à un moment que le prophète craignait les gens. Vous voyez cette personne un peu timide, réservée, qui n'a pas trop envie de se mélanger, de faire de peine aux gens. On voit dans le Coran que le prophète, au début, il était un peu ce type-là de personne. Ouais. Du coup, ce n'est pas un surhomme et c'est un être humain comme nous. Et un être humain comme nous, j'ai adoré écrire cette phrase dans le document, un être humain comme nous n'a pas à être mis dans les salats qui sont dédiés pour Dieu. Ça vraiment, vous devez l'enregistrer. Il n'y a pas un argument plus puissant que celui-là. Je vais tourner une autre vidéo parce que j'ai le droit à 5 minutes. Ok, il me reste encore 1 minute de parole. Du coup, ça c'était pour le troisième argument. Le quatrième argument, l'immensité du Seigneur. J'aime bien rappeler cet argument-là parce que vraiment il est important à rappeler. Le Seigneur est tellement grand, les amis. On a la terre, vous voyez le soleil qu'on voit se lever là. Il fait plus de 100 fois la terre. Et il y a des milliards d'étoiles au-dessus, il y a la lune. Une étoile, ça peut être un soleil plus grand que notre soleil. Vous voyez comment le Seigneur est majestueux et on se dit, mais qui est Dieu? Tu vois, mais qui est Dieu en fait? Du coup, mettre un être humain sur le point là qui est la Terre face à l'univers, mettre cet être humain là, on est plus de 7 milliards d'êtres humains aujourd'hui, mettre cet être humain là dans les salats dédié pour cette grande, sa majesté en personne. Les amis, franchement là, cet argument aussi, il est trop puissant. Je tourne une autre vidéo. Voilà.
Ok les gars, on reprend. Alors, je vous en donne 2, 3 autres avant de boucler. J'ai presque plus d'inspiration. Alors, un autre point encore une fois, c'est par rapport à Salat ala Nabi. Vous voyez, les gens font tellement de prières pour le prophète, tellement de force là. Il y a carrément ce mot-là, Salat ala Nabi, etc. Que voilà, il faut être présent parce que voilà, si vous priez cette prière-là, il va se passer des trucs de ouf dans votre vie, ou bien Dieu va faire ci, le prophète va faire cela. Sachez que quoi? Si c'était vraiment important, cette salade, écoutez bien ici, si cette salade était vraiment aussi puissante que ce que les gens essaient de nous faire croire là dans les hadiths ou quoi que ce soit, elle serait dans le Coran, les amis, cette salade. Comme il le dit, salade, priez pour le prophète. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Abraham est le premier musulman. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Le pèlerinage. Et qu'est-ce que Dieu a mis dans le Coran? Le pèlerinage. Il y est. Le pèlerinage, on nous demande clairement d'aller faire le pèlerinage, etc. Donc si cette salade était si importante que ça, sachez-le, elle serait écrite noir sur blanc dans le Coran, sincèrement. Voilà, il y avait ça. Un autre truc, c'est que Dieu demande de ne pas faire de distinction entre les messagers. De dire par exemple, voilà, nous on va suivre Jésus parce que Jésus, il avait fait ceci, cela, comme peuvent faire les chrétiens actuellement. Ou bien de dire que voilà, non, le prophète c'était le meilleur parce que ceci, cela. Non, Dieu dit ne faites aucune distinction. C'était des prophètes et des messagers. C'était des prophètes, des messagers, rien. Il n'y a pas à faire de distinction entre Abraham, Moussa, Moïse, etc. Voilà, ça c'était pour vous donner ça. Le troisième truc que je vais essayer de donner ici, après je vais boucler, c'est par rapport au fait que j'ai déjà abordé ce fait-là dans une autre vidéo, mais les gens disent que le prophète va intercéder en notre faveur. Ça, c'est complètement faux. Ça revient aussi au fait que voilà, les gens lui donnent autant d'importance. Pourquoi je reviens sur ça? Parce qu'on a fait du prophète vraiment un idole à côté de Dieu. Vraiment, il n'y a pas d'autre terme. On a l'impression que le prophète, il est à côté de Dieu, c'est son associé, et puis voilà. Si le prophète dit celui-là, il est sauvé, Dieu va dire ok, celui-là, il est sauvé. C'est pas du tout comme ça. Réveillez-vous, les amis, sincèrement. Je dis ça parce que le prophète ne pourra pas intercéder. Il pourra peut-être intercéder pour les gens autour de lui, mais... Yes, les gars, ça m'a coupé. Purée, c'est vraiment dommage. J'étais à fond. J'avais dit des trucs de malade et là, ça va couper. Dommage, je ne sais pas si je pourrais le dire avec la même énergie. Je pense pas, mais... on continue. Je disais, j'étais à l'intercession. Je disais qu'il ne va pas intercéder, les amis. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas avec nous. Ce n'est pas un surhomme, ce n'est pas un homme qui est comme Dieu là-haut, qui voit ce qu'on fait, etc. Il ne nous connaît pas. Il ne sait pas qui on est, il ne nous a jamais vus. Quand je dis intercéder, lui, peut-être, dans son entourage, quand il était vivant, il pouvait justement, il a vu les gens combattre avec lui, faire des trucs. Du coup, là-haut, il a des arguments pour intercéder, tu vois. Il peut intercéder, dire que voilà, tu vois, il a des arguments. Mais avec nous, il ne nous connaît pas. Il ne sait même pas si on est sa communauté. Tu sais, les gens aiment bien dire, il va intercéder pour sa communauté, tu vois. Du coup, les gens, quand on dit ça, ça implique que, voilà, tous ceux qui ne sont pas de sa communauté, il ne pourra pas, tu vois. C'est juste pour sa communauté parce que, voilà, et c'est pas pour tout le monde, c'est juste pour les gens, entre guillemets, qui suivent le chemin, tu vois. Là, on se dit, ouais, ça peut être vrai. Mais il ne sait même pas qu'on est sa communauté. C'est ça que je vais vous faire comprendre. Il arrive au jugement comme un être humain. C'est un être humain qui désirait le paradis, le prophète. Il a eu les révélations, ça lui faisait bien plus peur que les autres, tu vois. Il voulait le paradis, lui, en tant qu'être humain. Du coup, il va arriver au jugement, il va nous voir. Les gens vont dire, prophète, voilà. Voilà, on a fait ci, intercède, mais il ne nous connaît pas. Je ne vous connais pas, qu'est-ce que vous racontez? Je ne sais même pas si vous avez lu le Coran ou quoi que ce soit, parce que, encore une fois, ce n'est pas un surhomme, ce qui implique, encore une fois, que mettre son nom dans les salades, etc., ça ne sert à rien. C'était juste pour remettre cet exemple ici. Voilà. Je ne sais pas ce que je peux rajouter de plus, si j'ai tout dit ici, plus ou moins. En tout cas, il y a le truc en dessous. Sachez-le. Les imams, là, ne les écoutez plus. Moi, j'ai cessé de les écouter parce qu'on se rend compte que réellement,
Ils sont sortis du Coran. Et je tiens à préciser ici, c'est pas la peine d'aller jouer les insolents avec eux et de dire, voilà, de gonfler les épaules. On a juste à mettre la vérité devant eux comme ça. Là, il n'y a pas plus puissant que ce que j'ai dit. Vous allez voir, faites le travail, il y a le document. Au fond des choses, il y a deux chemins. Il y a le chemin que je vous ai présenté là en disant qu'il ne faut mettre aucun nom dans les salates avec Dieu. Il n'y a que Dieu. Même dans les mosquées là, aucun nom ne doit sortir à part celui de Dieu. Il y a ce chemin-là et il y a le chemin des gens là qui disent non, il faut prier sur le prophète, prier ceci, sachant tout ce que je viens de dire, plus le document en dessous. Ah les amis, là il y a deux chemins. Je disais encore une fois, pas la peine d'être insolent avec eux. On a posé la vérité ici, on a posé des arguments. Maintenant, c'est à eux de voir, sincèrement. Ils ont fourni des travaux intéressants, des travaux, il faut le reconnaître. Voilà, c'est pas facile. Quelqu'un comme moi en plus vient jeune, ils ont fait du temps, viennent leur dire que ces choses-là, vous faites les choses de la mauvaise manière. Mais c'est la réalité et ils vont devoir tuer leur ego pour accepter ça. Voilà, merci les amis. Ça et les amis, je dois juste compléter quelque chose ici parce que je ne me suis pas encore exprimé là-dessus. Il y a un verset dans le Coran qui, entre guillemets, les gens pourraient l'utiliser pour justifier le fait qu'on prie sur le prophète ou quoi que ce soit. Ce verset, je ne sais plus c'est où, sourate 33 ou sourate 7, je ne sais plus. En tout cas, tout sera dans le document. Et les gens, ils l'ont traduit comme ça, ce verset. Dieu et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui avez cru, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Voilà, je ne vais pas entrer trop dans les détails à tout en bas, mais je tiens à vous dire ici que tous les versets où le prophète est concerné directement, où on dit « Oh prophète, fais cela, oh prophète, fais ceci », sachez-le, c'est tous ces versets le concernaient quand il était vivant. Là, le prophète n'est plus avec nous. Quand on lit « Oh prophète, fais ça », il n'est pas avec nous pour faire ça. C'est déjà, cette partie-là, c'est déjà passé dans le temps, tu vois. C'est ça que je veux vous dire ici. Tous les versets parlant du prophète, dans le Coran en tout cas, ça lui faisait référence au prophète quand lui, il était vivant. Là, il n'est plus avec nous. Du coup, quand on nous dit prier sur lui, en vrai, le verset, c'est... Bon, je ne vais pas tout détailler ici, mais ça ne sert plus à rien parce que le prophète n'est plus avec nous. Prier sur lui. Quand les gens étaient avec lui autour de lui, ok. Mais là, il n'est plus avec nous, ça ne sert plus à rien, il est parti il y a longtemps. Quand on prie là, il ne nous entend même pas. Ses actions sont déjà comptées parce que voilà, il a fait son temps terrestre, il a déjà fait son temps sur la terre. Voilà, on a l'exemple ici du temps du prophète, au contraire, où on doit se soutenir, nous tous mutuellement. Et ça passe par la prière. Vous voyez un ami, il est en train de faire des choses, on prie pour lui. Dieu aide-le dans son travail. Dieu, s'il te plaît, fais en sorte que voilà, que tu lui facilites sa mission, etc. Ça passe par ça. Voilà, pour dire encore une fois que prier sur le prophète ne sert à rien parce que le prophète n'est plus avec nous. Et même si vous voulez prier, vous voulez prier sur le prophète, faites-le après vos salades parce que les salades sont dédiées pour Dieu. Si vous voulez prier après pour le prophète en dehors des salades, allez-y. Mais je vous dis que ça ne sert à rien parce que le prophète est déjà parti depuis longtemps. Ses actions sont déjà comptées et voilà. Voilà, c'est ça que je voulais rajouter. Merci.